Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur YouTube. Alors, je commence ma série de cours en ligne pour les élèves du primaire, du collège, mais aussi pour ceux de la terminale. Je vais commencer par un cours en mathématiques sur les systèmes d'équations du premier degré à deux inconnus. Voilà, c'est du niveau collège. Alors chaque fois, je partirai d'un cas concret, quelle que soit la matière. Alors là, il s'agit de systèmes d'équations du premier degré à deux inconnus. Alors, il faut savoir que dans les systèmes d'équations, pour pouvoir le résoudre complètement, c'est-à-dire avoir des résultats chiffrés, il faut avoir autant d'inconnus que d'équations. Donc là, je démarre sur un cas concret que je lis avec vous. J'ai acheté au marché 3 kg de tomates et 2 kg de patates, c'est-à-dire des pommes de terre. J'ai payé 13 €. Mon amie, elle, a acheté 2 kg de tomates et 5 kg de patates. Elle a payé 16 €. La question est de savoir quel est le prix d'un kilogramme de tomates et celui d'un kilogramme de patates que nous avons acheté. Alors, vous remarquerez dans cet énoncé que j'ai mis des nombres en rouge. Eh bien, je les ai mis en rouge parce qu'ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle des données utiles. Alors, les données utiles, il faut bien les remarquer dans un énoncé. Il faut que ce soit des nombres. Pourquoi des nombres? Pour que nous puissions faire des opérations pour déduire des résultats chiffrés. Donc, 3 kg de tomates, 2 kg de patates, 13 €. Puis 2 kg de tomates et 5 kg de patates, 16 €. Alors, on demande le prix d'un kilogramme de tomates et celui d'un kilogramme de patates. Donc, on va appeler X le prix d'un kilogramme de tomates, puisque c'est ce que l'on cherche, et Y, deuxième inconnu, c'est le prix d'un kilogramme de patates que nous allons devoir découvrir. Pour cela, il y a trois méthodes. Première méthode dite de Cramer. C'est pour moi, je dirais même pour ma fille de 11 ans, la méthode la plus simple, parce qu'elle est automatique, on n'a pas besoin de réfléchir, et on ne fait que des calculs, on ne fait aucune transformation des équations. Donc c'est la méthode la plus simple, il suffit de connaître la technique de calcul. Deuxième technique, combinaison linéaire. Bon, ça veut dire qu'on va modifier l'une des deux équations pour pouvoir isoler x et y. Troisième méthode et dernière, méthode de substitution. Donc, on va trouver une valeur de y, fonction de x, puis on va remplacer dans la deuxième équation, eh bien, y par sa valeur en x. On n'aura plus que des x et on pourra trouver la valeur de chacune des deux inconnues. On va voir ça dans le détail. Alors, on déduit de l'énoncé le système de deux équations AX, A étant les 3 kg de tomates, X l'inconnu, le prix d'un kilogramme de tomates, plus BY avec B le nombre de kilogrammes de patates et Y le prix d'un kilogramme de patates, égale C, et bien C c'est 13 €, c'est-à-dire ce que j'ai payé. Deuxième équation, A'X, alors A' c'est 2 kg de tomates, X c'est le prix d'un kilogramme de tomates, plus B', B' c'est 5 kg de patates, B' fois Y, donc B' c'est 5, Y sera le prix toujours d'un kilogramme de patates. C'est une deuxième inconnue dont on cherche la valeur. Égale C', C' c'est le prix que j'ai payé pour l'achat des 2 tomates et patates et j'ai payé 16 €. Donc C' c'est égal à 16. Donc vous voyez sur le tableau A égale 3, B égale 2, C égale 13.
A' égale 2, B' égale 5, C' égale 16. Alors, le système devient, en remplaçant les lettres A, B, C par leur valeur, la première équation devient 3x plus 2y égale 13, et la deuxième équation, 2x plus 5y égale 16. Donc, on a bien un système d'équations du premier degré, puisqu'il n'y a pas d'x carré, il n'y a pas de y carré, c'est x exposant 1, y exposant 1. Donc, c'est bien du premier degré, et il y a bien deux inconnus, x et y, et comme vous le voyez, on va pouvoir résoudre le système parce qu'il y a autant d'équations, c'est-à-dire 2, que d'inconnus, c'est-à-dire 2x et y. Alors, la méthode de Cramer, comme je vous le disais au début, n'est qu'une question de calcul. Alors, il y a ce qu'on appelle un discriminant. Alors, on calcule un discriminant général qu'on appelle delta, et delta est égal à cette espèce de matrice, ce qu'on appelle d'ailleurs une matrice, A', B, B'. Je remplace A et A', B et B' par leur valeur, c'est-à-dire 3, 2 et 2, 5, et je peux calculer le discriminant général delta qui est égal, c'est une formule à connaître par cœur, AB', c'est-à-dire A fois B', moins A'B, c'est-à-dire A' fois B. Donc je remplace A, B', A' et B par leur valeur, et je trouve le delta est égal à 3 fois 5 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 15 moins 4, et le discriminant général delta est égal à 11. Je calcule ensuite le discriminant de x, que j'appelle delta de x. Delta de x, alors vous remarquez que j'ai simplement dans la première matrice remplacé A et A' par C et C'. Donc c'est facile à retenir. Pour le delta x, je remplace la première colonne A' par C, C'. Avec C égale 13, C' égale 16, B égale 2 et B' égale 5. Or, toujours selon le calcul du discriminant, delta de x, c'est égal à CB' moins C'B, c'est-à-dire C fois B' moins C' fois B. Et je trouve donc en remplaçant les lettres par leur valeur, le delta de x égale 13 fois 5 moins 16 fois 2, c'est-à-dire 65 moins 32 après avoir fait le calcul entre des opérations entre parenthèses. Et je trouve 65 moins 32 égale 33. Je fais de même pour le calcul du discriminant de y que j'appelle delta de y. Et vous voyez la formule sous la forme d'une matrice, delta y égale A', C, C'. Alors là, vous constatez que j'ai conservé la première colonne du discriminant général, A', et j'ai remplacé la deuxième colonne, au lieu d'écrire B', eh bien je les remplace par C, C', et je trouve delta y égale, je remplace A', C, C' par leur valeur, je trouve 3, 2, et deuxième colonne, 13, 16. Et là, je peux faire le calcul, delta y égale A, C' moins A', C, et ici, je trouve delta y égale, je remplace les lettres par leur valeur, 3 fois 16 moins 2 fois 13. C'est égal à 48 moins 26 après avoir fait les calculs entre parenthèses. 48 moins 26 égale 22. Je peux maintenant trouver par le calcul très facilement les valeurs des deux inconnus x et y en posant comme principe que x égale delta x sur delta, donc delta de x sur delta général, d'où x égale, je remplace delta de x et delta par leur valeur, je trouve x égale 33 sur 11, c'est-à-dire 33 onzièmes ou 33 divisé par 11. C'est égal à 3. J'ai trouvé la valeur de x. De la même façon, je calcule la valeur de y. Je dis que y égale, selon le même principe, delta de y sur delta général.
Et ici, y égale, je remplace delta y et delta par leur valeur, que j'ai calculée précédemment, on trouve y égale 22 sur 11, ou 22 onzièmes, ou si vous préférez, 22 divisé par 11. Cela fait 2. Donc j'ai trouvé les valeurs de x et y. X égale 3, y égale 2. Mais ne vous contentez jamais de considérer que le calcul est juste. On peut se tromper dans les opérations. Donc il faut toujours faire ce qu'on appelle une vérification. Donc on remplace dans le système des deux équations, on remplace x et y par les valeurs calculées. Donc dans la première équation, cela fait 3 fois 3 plus 2 fois 2. 3 fois 3, ça fait 9. 2 fois 2, ça fait 4. 9 plus 4 égale 13. Donc vous voyez effectivement que je trouve bien en fait les 13 € du premier achat. Donc c'est vrai, l'opération est juste. Et on vérifie aussi, par acquis de conscience, dans la deuxième équation, en remplaçant les valeurs de x et y trouvées et voir si l'égalité est encore vraie. Je remplace x et y par leurs valeurs, ça fait 2 fois 3 plus 5 fois 2. 2 fois 3, ça fait 6, plus 5 fois 2, donc plus 10. 6 plus 10 égale 16. Vous voyez, on retrouve les 16 € de l'achat de mon ami. Donc, l'égalité est vraie. Donc, on peut tenir pour acquis que 1 kg de tomates a été vendu à 3 € le kilogramme et 1 kg de pommes de terre, de patates, a été vendu à 2 € le kilogramme. CQFD. Je vous conseille de repasser cette vidéo en boucle, faites des pauses lors du défilement, afin que vous compreniez bien le développement et les calculs qu'il faut faire, les uns après les autres, dans cet ordre, tranquillement, et vous allez voir, une fois que vous aurez bien en mémoire les calculs, les équations, eh bien, à ce moment-là, vous ferez ça automatiquement les yeux fermés. Ce sera extrêmement facile pour vous. On va passer à la deuxième technique de calcul. Deuxième méthode, combinaison linéaire, qu'on appelle aussi technique par addition. Je veux éliminer du système une des deux inconnues. Alors ici, j'ai choisi d'éliminer x, mais on pourrait commencer par vouloir éliminer y. Le tout est de se retrouver avec une seule inconnue. Pour cela, je vais multiplier l'équation 1 par moins 2 et l'équation 2 par 3. C'est un choix personnel. Vous pouvez choisir les multiplicateurs que vous voulez, pourvu qu'ensuite la somme des deux équations modifiées, que la somme élimine une des deux inconnues. Donc moi j'ai choisi de multiplier la première par moins 2 et la deuxième équation par 3. J'obtiens 3x fois moins 2 plus 2y fois moins 2 égale 13 fois moins 2. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Je viens simplement de multiplier chacun des trois termes de la première équation par moins 2. On a trois membres. Le premier, c'est 3x, deuxième membre, 2y, troisième membre, 13. Eh bien, pour conserver l'égalité, je suis obligé de multiplier chacun des membres par le même nombre. 3x fois moins 2, ça fait moins 6x. 2y fois moins 2, ça fait moins 4y. Et 13 fois moins 2, c'est égal à moins 26. Et j'ai choisi de multiplier la deuxième équation par un facteur 3. Alors, j'obtiens dans la deuxième équation 2x multiplié par 3. Vous voyez, je vais multiplier chacun des trois membres par le même nombre, 3. Donc, premier membre, 2x fois 3, deuxième membre, plus 5y fois 3, égale, troisième membre, 16 fois 3. Donc, 2x fois 3, ça me donne l'équation que j'ai appelée 2'. 2x fois 3, ça fait 6x. 5y fois 3, ça fait 15y. Donc, on a 6x plus 15y.
égale 16 fois 3, c'est-à-dire 48. Et je me retrouve dans la première équation modifiée que j'ai appelée 1', eh bien, moins 6x. Et dans la deuxième équation modifiée, je trouve 6x. Donc vous voyez bien que quand je vais faire la somme, moins 6x plus 6x, ça va faire 0x. Donc je n'ai plus d'x, je n'ai plus que des y. À partir de là, je vais pouvoir calculer la valeur de y. Alors, je fais la somme des deux équations 1' plus 2'. Je trouve moins 6x plus 6x, comme je viens d'expliquer, ça fait 0. Et j'ai moins 4y plus 15y, c'est-à-dire 11y, égale moins 26 plus 48. Donc là, j'additionne terme à terme les deux équations 1', 2'. Je me retrouve avec 11y égale 22. Alors, vous savez que quand y est multiplié par un nombre à gauche du signe égal, eh bien, ce nombre va venir diviser le membre à droite du signe égal. Hein. Si ça venait diviser à gauche, à droite, ça va venir multiplier. Donc, quand ça passe de l'autre côté du signe égal, eh bien, en fait, on multiplie par l'inverse. Donc, l'inverse de 11, c'est 1 onzième. Donc, je me retrouve avec y égale 22 onzièmes. Et 22 divisé par 11, ça fait 2. Donc, vous constatez quand même que par cette deuxième technique, je trouve la même valeur que pour la méthode de Cramer. Je trouve y égale 2. Il n'y a plus maintenant qu'à remplacer y par sa valeur dans l'une des deux équations. Bon, moi je choisis de remplacer y par la valeur trouvée dans la première équation que j'ai appelée 1, le 1 entouré. Donc c'est l'équation 3x plus 2y égale 13. Alors, je remplace y par sa valeur. 3x ne change pas, plus 2 fois 2, puisque y c'est égal à 2, égale 13. 3x ne bouge toujours pas, plus 2 fois 2, ça fait 4, donc plus 4 égale 13. Je vais passer le plus 4 à droite du signe égal. Le plus 4 va donner son opposé quand il passe de l'autre côté du signe égal. Donc, je vais me retrouver avec 3x égale 13 moins 4. Il faut bien comprendre ces passages des nombres de l'autre côté du signe égal. Donc, pour addition-soustraction, ça sera l'opposé. Pour multiplication et division, quand on passe de l'autre côté du signe égal, eh bien, c'est l'inverse. Donc, je me retrouve avec 3x égale 13 moins 4, et 13 moins 4, ça fait 9. D'où x, là je peux isoler x, égale 9 divisé par 3. Donc, c'est comme si je multipliais 9 par 1 tiers. 1 tiers étant l'inverse de 3. X égale 9 sur 3, divisé par 3, et ça fait 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc je trouve pour la valeur de x, la valeur 3. Vous constatez que je trouve les mêmes valeurs que pour la première méthode dite de Cramer, qui ne... Bon, si vous voulez la méthode de Cramer, l'avantage, comme vous le constatez là, sur ce tableau, eh bien, c'est que vous n'avez pas tous ces calculs. C'est beaucoup plus simple, vous appliquez des formules. Vous appliquez des formules et vous trouvez directement le résultat. Là, vous avez des manipulations des deux équations pour annuler une des deux inconnues, calculer l'autre et ensuite remplacer dans l'une des deux équations la valeur trouvée et vous trouvez l'autre inconnue. Bon, le problème c'est que cette deuxième méthode présente davantage de risques de calcul. En tout cas, on trouve donc le prix d'1 kilogramme de tomates, c'est X, à 3 €, et 1 kilo de pommes de terre à 2 €, c'est Y. Bon, là on trouve les mêmes valeurs que dans la méthode Cramer, donc on n'a pas à vérifier, mais parce qu'on a fait les deux méthodes. Mais si vous ne faisiez que la méthode par addition ou combinaison linéaire, eh bien, dans ce cas-là, il faut vérifier dans les deux équations en remplaçant les inconnues par les valeurs calculées, et vous vérifiez que la première équation soit vraie, la première égalité soit vraie, et la deuxième égalité soit également vraie. Si elles sont vraies toutes les deux, ça veut dire que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul et que vous avez trouvé les bonnes valeurs de x et de y. On va passer à
la troisième méthode, dite de substitution. Troisième et dernière technique de résolution du système, technique dite de substitution. Alors, vous voyez en bas à droite du tableau le système avec l'équation 1 qui est égale à 3x plus 2y égale 13 et l'équation 2, 2x plus 5y égale 16. Donc c'est évidemment le système d'équations qu'on a pu poser à partir de l'énoncé du problème. Alors je commence par calculer dans l'équation 1, je vais calculer x en fonction de y. Alors dans l'équation 1, j'ai 3x plus 2y égale 13. Je vais faire passer les 2y de l'autre côté du signe égal, donc ces 2y vont devenir moins 2y, et il me reste à gauche 3x. Donc 3x égale 13 moins 2y. Vous voyez que à gauche du signe égal, vous avez 3 qui vient multiplier x. Donc quand le 3 va passer de l'autre côté du signe égal pour isoler x, eh bien le 3 qui multiplie à gauche va venir diviser à droite. Vous vous rappelez que quand multiplication et division passent de l'autre côté du signe égal, eh bien on prend l'inverse. D'où x égale le terme de droite du signe égal, qui est 13 moins 2y, divisé par 3. Donc, vous voyez bien que j'ai finalement obtenu x en fonction de y. Alors maintenant, je remplace dans la deuxième équation x par la valeur trouvée, fonction de y. Donc x, je le remplace par 13 moins 2y, le tout divisé par 3. D'où la deuxième équation qui devient 2 multiplié par 13 moins 2y sur 3, c'est-à-dire la valeur de x trouvée fonction de y, plus 5y, donc ça vous le voyez dans la deuxième équation du système, égale le terme de droite 16. Alors, j'ai un des trois membres de l'équation qui est divisé par 3. Donc, je ne peux faire ces calculs, ces additions, que si j'ai un dénominateur commun. Je ne sais pas ajouter des chaises à des tables. Je ne sais pas ce que ça fait comme résultat. Donc je suis obligé d'avoir ce qu'on appelle un dénominateur commun. Alors évidemment, le dénominateur ici évident, c'est 3, puisque j'ai déjà un terme divisé par 3. Soit donc 2 fois 13 moins 2 fois 2y sur 3, plus 3 fois 5y sur 3. Donc, vous voyez que le terme 3 fois 5y sur 3, en fait, ça fait 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, vous voyez bien que ça fait 1 fois 5y, ça fait 5y. Donc, je ne modifie pas la valeur du membre 5y. Simplement, je mets un dénominateur commun, 3. Si je divise 5y par 3, je suis obligé, pour ne pas changer la valeur, je suis obligé également de le multiplier par 3. Donc, ce qui fait 3 fois 5y sur 3. Et je fais la même chose pour le membre à droite du signe égal, 16, je le multiplie par 3 et je divise le tout par 3. Je simplifie par 3. Donc vous voyez, j'ai le droit de le faire puisque tous les termes sont divisés par 3. Donc je vais pouvoir maintenant enlever le dénominateur commun et garder les membres qui sont tous au numérateur. Je me retrouve avec 2 fois 13, moins 2 fois 2y, plus 3 fois 5y égale 3 fois 16. 2 fois 13, ça fait 26, moins 2 fois 2y, ça fait moins 4y, plus 3 fois 5y, ça fait 15y, et de l'autre côté du signe égal, 3 fois 16 égale 48. Alors, je simplifie les y, et il me reste 26 plus 11y, puisque 15y moins 4y, ça fait 11y, égale 48. Alors, je vais faire passer le 26 de l'autre côté du signe égal. Donc, comme il est ajouté à 11y à gauche du signe égal, eh bien, le membre de droite du signe égal on va soustraire 26. Plus 26 à gauche passe en moins 26 à droite du signe égal. Donc, j'ai isolé 11y égale 48 moins 26. Maintenant, j'isole l'inconnu y dont je cherche la valeur. Et donc, vous voyez que le terme 11y, eh bien, y est multiplié par 11. Donc 11, quand je vais le faire passer de l'autre côté du signe égal, au lieu de multiplier
comme il le fait à gauche, il va venir diviser le terme à droite du signe égal. Le terme à droite du signe égal, c'est 48 moins 26. D'où y égale 48 moins 26 sur 11. D'où y égale 22 sur 11. Et 22 divisé par 11, c'est égal à 2, bien sûr. Donc, j'ai trouvé la valeur d'une inconnue, y égale 2. Ça ne vous rappelle rien? Dans les deux autres méthodes, j'ai trouvé également le prix des pommes de terre, le kilogramme coûtait 2 €. Vous voyez que je le retrouve ici, le 2. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À trouver x. Alors, dans ce cas, je remplace maintenant dans l'équation 1, y par sa valeur. Donc, si vous regardez l'équation 1, on a 3x plus 2y égale 13. Je remplace y par 2 et je trouve 3x plus 2 fois 2 égale 13. Je fais passer le 2 fois 2, c'est-à-dire 4, à droite du signe égal, donc il va venir se soustraire. Et je fais passer le fois 3, 3x, le 3, je le fais pas, qui multiplie x, je le fais passer de l'autre côté du signe égal, donc il va venir diviser. Vous vous rappelez que multiplier et diviser qui passe de l'autre côté du signe égal, on utilise l'inverse, et pour l'addition et la soustraction, on utilise l'opposé quand on passe de l'autre côté du signe égal. Donc, j'ai maintenant x égale 13 moins 4 divisé par 3, c'est-à-dire 9 sur 3, ou 9 tiers, ou 9 divisé par 3. Ce qui fait 3. X égale 3. Et vous vous rappelez, on avait trouvé également le prix du kilogramme de tomates à 3 € dans les deux autres méthodes. Donc, finalement, quelle que soit la méthode que vous choisissiez, en fait, vous allez trouver, si vous ne faites pas d'erreur de calcul, vous allez trouver les mêmes résultats. Simplement, vous constatez que là encore, il y a énormément de calculs. Il y a beaucoup de calculs. Et sachez que plus il y a de calculs, et plus il y a des risques d'erreur. Donc, à vous de choisir la méthode que vous voulez appliquer afin que cela soit pour vous le plus simple possible. Voilà. Je vous suggère fortement, encore une fois, la méthode de Cramer, parce que ma fille l'a choisie instinctivement, parce qu'il suffit de mémoriser les trois formules delta, delta x, delta y, et puis vous trouvez immédiatement les valeurs de x et y. N'oubliez pas chaque fois, cependant, de faire une vérification. Vous remplacez x et y dans chacune des deux équations, et l'égalité doit être vraie. Si vous avez fait une erreur de calcul, vous le verrez. Si c'est le cas, vous recommencez. Voilà. Passez en boucle ou faites des pauses, redémarrez, afin que ces trois méthodes, vous vous en imprégniez et que ça devienne pour vous facile. Alors, sur les règles de calcul que nous avons utilisées dans les deux dernières méthodes, donc par combinaison linéaire ou addition, et par substitution, je vous ai écrit 4 règles. A fois x égale b divisé par a. X égale b sur a. Deuxième règle, x divisé par a égale b, x égale b fois a. Troisième règle, a plus x égale b, x égale b moins a. Donc là, vous voyez, on a maintenant l'opposé. Tout à l'heure, on avait l'inverse. Et dernière règle, quatrième règle, x moins a égale b, x égale b plus a. Donc vous voyez que le moins a, quand il passe de l'autre côté du signe égal, il devient plus a. Donc il s'agit bien de l'opposé. Je vais vous donner maintenant un exercice d'application. Vous choisirez la méthode que vous voudrez. Maintenant, je vous suggère fortement d'utiliser les 3 méthodes de résolution de ce type de système d'équation pour vérifier que les 3 marchent tout aussi bien. Donc, je vais vous donner l'énoncé, je vais vous donner aussi le résultat, c'est-à-dire les valeurs de x et y qu'il faudra que vous trouviez. Voilà.
Tant que vous ne trouvez pas les mêmes valeurs de x et y, ça veut dire que vous êtes trompé. Recommencez. Allez, bonne chance. Vous remarquerez que dans ce système d'équations à établir, les deux inconnus sont en fait V1 et V2. Je vous ai écrit aussi la formule en rappel, la formule de E en fonction de V et de T. E, c'est la distance ou l'espace en kilomètres, c'est égal à V, la vitesse en kilomètres par heure, fois T, la durée en heures. Voilà, E égale VT, mais bon, c'est juste pour le piquant. En fait, vous n'avez besoin que de créer le système de deux équations avec, pour inconnu, V1 et V2.